Nikia, donc c'est une bayadère, une porteuse d'eau. Et pour moi, Nikia, donc elle est à la fois très féminine, exotique, elle est follement amoureuse de Solor, mais c'est un amour, puisque Solor est un guerrier, donc c'est un amour caché, et elle va se faire trahir. Donc après, il y aura tout le troisième acte dans le royaume des ombres. Donc en fait, c'est un ballet où je traverse à travers ce personnage l'amour, la passion, le désespoir, la trahison et la mort. Nikia, en fait, sa fonction, c'est de venir danser de façon presque inspirée et incarnée par l'au-delà, par Dieu. Donc il y a quelque chose de très protocolaire et de très sacré dans les gestes et les mouvements qui ont été chorégraphiés par Nureyev. En fait, Nureyev, il donnait un cadre très strict au niveau de la chorégraphie, de la musicalité, et après, il y avait une interprétation qui était très libre par rapport à ce que toi, en tant qu'interprète, tu as envie d'y amener. Typiquement, Claire-Marie, elle me responsabilise face à mes choix, en fait. Elle me propose, elle me suggère, elle m'accompagne, et ensuite, c'est moi qui fais des choix qui peuvent être minimes, mais que je ressens aujourd'hui à mon âge et avec mon expérience différemment que à 19 ans quand j'ai fait la première fois Bayadère. Moi j'aime bien expérimenter en fait. J'expérimente et puis après on fait un choix. Donc il y a d'abord tout ce travail, on va dire, de coordination technique, bien musical, pour bien être coordonné aussi avec le partenaire et tout ça. Et après, il y a tout ce qui est le cœur de mon métier et ce que j'aime le plus, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas apporter émotionnellement et qu'est-ce que tu as envie de dire et qu'est-ce que tu as envie de dire avec ton partenaire, puisqu'on est deux, avec Clara aussi, puisqu'on est quand même trois à porter ce ballet. C'est important aussi d'avoir le même fil rouge. Tu invoques le ciel pour te venger. D'accord. Tu vois, je pense que cette dernière retournée, c'est quand même quelque chose d'un peu horrifié. Et, voilà, exactement. Moi, j'ai fait de la danse pour raconter des histoires, donc je trouve ça très important que le mouvement soit au service d'un propos. Quand bien même ce soit un grand jeté, que je fais tous les matins au cours, par exemple, mais ça va être un grand jeté Nikia, donc il va être porté par une narration. Là, ce grand jeté que vous avez vu en répétition, il est, tiens, en fait, Germain, donc là, dans le ballet Solor, suis-moi, on va aller au bout du monde ensemble, en fait. C'est ça, le grand jeté, il veut dire ça. Alors, il y a l'élément technique, la jambe, elle doit être à un endroit, la position, il ne faut pas qu'il y ait d'extra défaut, mais ça, c'est un travail de cours, presque. Et puis ensuite, il y a le grand jeté dans le contexte, et là, il veut dire quelque chose complètement autre qu'au cours de danse. Alors, je travaille aussi pour la bagarre avec Clara Mousseigne, donc, qui est ma Gamzati dans ma distribution. Et donc, c'est un moment qui est très important dans le ballet. Nikia, elle est appelée par Gamzati, donc elle arrive chez Gamzati. Elle se glisse comme une ombre à ses pieds parce que Gamzati, c'est quand même une vraie princesse et Nikia, c'est rien, c'est une porteuse d'eau à côté. Hein. Donc là, Gamzati va se rendre compte ô combien Nikia est belle et qu'en fait, ça va être peut-être un peu plus compliqué que ce qu'elle avait prévu. Cette scène, elle est très intéressante parce que c'est une scène que de pantomime. Déjà pour commencer, il n'y a pas de danse, donc elle doit être extrêmement lisible pour le spectateur parce que je trouve qu'elle pose complètement toute l'intrigue aussi de l'histoire avec ces deux femmes et avec cette dualité de femmes vis-à-vis d'un homme. Le mouvement parle de lui-même, la musique parle d'elle-même, donc toi tu as juste à créer ta ligne et ton mouvement, évidemment il n'y a pas à rien faire, mais c'est pas la peine d'en rajouter en fait. Et je pense qu'effectivement la musique, elle contient déjà beaucoup du propos. Donc en fait c'est à doser, parce que c'est comme un trait, si tu repasses et que tu re-repasses et que tu re-repasses, mauvais goût, ça fait mauvais goût. La pureté du geste, elle est suffisante par rapport à ce que tu as à dire. Et il faut faire confiance dans le geste et dans la musique.